La salle Gérard Van Peperstraat était pleine à craquer dimanche matin pour la séance de présentation des vœux 2024 de Patrick Thor, maire de Drinckham, qui entama cette séance par remercier les enseignants de l'école du village. Parce que l'école est en plein essor, parce que nous avons 2 enseignants formidables que nous venons d'ailleurs de remercier parce qu'ils font un travail fantastique. Le maire souligna également que plus du tiers du budget de la commune est consacré au fonctionnement de l'école pour le chauffage, l'électricité, la cantine et l'entretien général. La cérémonie des vœux du maire est également l'occasion d'exposer aux habitants et aux partenaires de la commune les préoccupations gérées au quotidien par l'équipe municipale, maire en tête. Nous venons de discuter lors des vœux du maire de Drinckham des points de conjoncture, des points dits litigieux. Point par point, Patrick Thor aborde ces fameux points dits litigieux. La gestion des déchets, par exemple, est toujours un sujet difficile pour les collectivités. Coût des solutions et incivilité s'y côtoient sans que jamais la parfaite équation ne soit trouvée. Sur le ton de l'humour, le maire de Drinckham fait part de sa sidération. En effet, les fameux chrysanthèmes du 1er novembre finissent à la poubelle. Dans le mois qui suit, que faire ? Consigner les fleurs en demandant aux personnes qui viennent honorer leur mort de repartir avec leur pot de fleurs. Mettre un gendarme à côté des poubelles, car trop souvent l'ensemble du pot, plastique plus terre cuite, finit ensemble. Le plastique mettra 200 ans à finir en compost. Des chrysanthèmes comme ça, pour produire des beaux haricots verts, ça ne va pas marcher. Les ramasser dans la poubelle du cimetière. J'avais mis à disposition mon dépôt d'effluents d'élevage pour les herbes issues des touffes du village, dans les broutes de Drinckham. Au bout d'un mois, c'est une machine à laver qui ornait la plateforme. Pas idéal pour cultiver des pommes de terre. Outre la mairie qui a fait l'objet de quelques travaux cosmétiques, l'église a continué de recevoir des soins qui tiennent parfois plus du sauvetage que de la coquetterie. Attaché au patrimoine et à l'histoire de son village, Patrick Thor obtient des moyens des communautés de communes dont le village fait partie. André Figoureux, président de la CCHF, et Bertrand Ringot, président du CIVOM des Rives de la Haye et de la Colme, savent combien l'histoire et le patrimoine sont aussi l'identité d'un territoire. Usé par le temps, le blason qui orne l'entrée de l'église sera refait comme à l'origine. Nous avons entrepris la rénovation de notre église. Le patrimoine, c'est pour nous quelque chose de très important. Monsieur le préfet qui est venu nous assister est un ancien du patrimoine. Il avait les larmes aux yeux, il était très ému et c'était pour nous la plus belle des récompenses. Si le maire de Drinckham et son équipe gardent un œil sur l'histoire, il porte également un regard vers l'avenir. L'avenir qui peut être synonyme de développement pour le village. Je pense que l'avenir peut être prometteur à Drinckham parce que nous sommes à proximité d'un bassin d'emploi incroyable. Il y aura plus de 20 000 emplois qui vont se créer à Bourbourg. Bourbourg qui est à 10 km de chez nous et qui pourrait éventuellement nous amener un flot d'habitants supplémentaires. Nous avons besoin de nouvelles habitations parce que la population vieillit à Drinckham. La population vieillit peut-être à Drinckham, mais ça n'empêche pas monsieur le maire d'avoir les idées qui fourmillent. Peut-être ouvrir un jour un commerce, peut-être mettre un distributeur comme on en voit de temps en temps qui soit capable d'offrir tout le panel des produits de consommation courante à la population. Vous avez aujourd'hui des distributeurs à casier qui sont capables de vous fournir des couches pour bébés, de la lessive, tous les produits que vous ne trouvez que dans les supérettes qui sont aujourd'hui absentes dans le village de Drinckham. Donc pourquoi pas, c'est une piste que nous allons retenir. Après, on peut très bien y mettre aussi des produits frais. Nous avons à Drinckham des agriculteurs qui produisent des très bons légumes, des produits exceptionnels, peut-être pas toujours bio, mais très respectueux de la santé des gens. Et on pourrait alimenter ce distributeur avec ça.
Ceux-ci devront être valorisés en compost. Or, cela fait 2 mois que je sors du cimetière. Bonjour Jean-Pierre. Moi, je sors pas du cimetière.